Bienvenue ce soir. On va parler de cette entrée de Pluton en Verseau. C'est demain l'entrée officielle de Pluton en Verseau et comme vous le voyez, ça va durer 20 ans jusqu'en 2044. Pluton, c'est une planète qui abarque de toute une génération de personnes et qui va venir travailler sur des générations, pas que sur des individus. Elle va venir prendre vraiment des groupes de personnes. Donc, Pluton, c'est cette planète qui est la plus éloignée du Soleil. Elle met 248 ans pour faire tout le tour. Son éclipse, elle est longue. C'est pour ça qu'elle est autant de temps dans un seul signe. Donc, en 248 ans, évidemment, on ne verra pas tout le cycle complet. Ça, c'est pas possible, pour l'instant en tout cas. Et donc, elle va être 20 ans maintenant. C'est pas régulier, elle n'est pas toujours 20 ans, mais là, elle va être 20 ans en Verseau. Elle est entrée en mars, non, pardon, elle est entrée en janvier 2008, le 26 janvier 2008. Elle était entrée en Capricorne. Donc, c'est intéressant de voir euh, ce qui s'est passé peut-être dans nos vies aussi depuis 2008. Donc, petite illustration. Est-ce que... Voilà. Euh, Juste un petit détail technique. Quand je dis que Pluton est en Verseau, Pluton, c'est ce grand P. Hop, ici. J'espère qu'on voit mon curseur quand je bouge. Oui, OK. Donc, c'est ce grand P. P de Pluton, P de puissance, P de poids lourd, comme je dis. Donc, dans le thème de naissance, pardon, de cette personne, Pluton était en Balance. Et il était devant le signe de la Balance. Donc, il est venu travailler, modifier le signe de la Balance. Et puis, euh, comme le thème de naissance, c'est vraiment une photo à un moment donné, donc quand cette personne est née, Pluton était en Balance. Et puis, il a continué sa course dans le ciel. Il est allé ensuite en Scorpion, puis en Sagittaire, puis en Capricorne. Et voilà. Et maintenant, demain, il va entrer ici, dans le signe du Verseau. Alors, c'est pas tout à fait la première fois qu'il rentre, parce que l'an dernier, c'était en mars 2023. Il avait déjà fait une incursion. Et puis, il était ressorti, puis il était allé de nouveau en Capricorne. Et puis maintenant, c'est vraiment quand il va rentrer dans le signe du Verseau pour y rester. Là, il ne va plus sortir. Et il va continuer sa course. Voilà. Pendant 20 ans, il va venir. Et donc, toutes les personnes, tous les enfants qui vont naître à partir de demain pendant 20 ans vont avoir dans leur thème de naissance ce Pluton en Verseau. Voilà. Euh, pour les considérations générales, pour remettre dans le contexte, en fait, qui est Pluton? C'est quoi cette planète qui a quand même une assez mauvaise réputation, euh, qui a réputation d'être pas facile, hein, de venir chambouler, de venir bousculer. Euh, Pluton, en fait, c'est une planète, donc ça représente une fonction. Ça veut dire que c'est comme un personnage dans notre euh, univers intérieur, dans notre monde interne. On a plusieurs personnages. Et un de ces personnages, ça va être Pluton. Et Pluton, ça va être celui qui alchimise, celui qui transforme, celui qui modifie, qui travaille intensément avec la matière pour la modifier, pour la modeler et pour l'alchimiser, pour passer voilà, de cette phase du plan jusqu'à l'or. Donc, il vient vraiment faire tout un travail de processus interne.
Et cette planète, elle, donc, elle a cette réputation de terrible parce que justement, elle travaille avec des processus lents. Et quand cette planète touche dans notre thème, une planète qu'on a dans notre thème de naissance, eh bien, elle va venir l'alchimiser, elle va venir la modifier, elle va venir la travailler, elle va venir lui demander de se transformer. Elle va demander une métamorphose. Et ça, c'est pas facile en fait. Voilà. Donc, euh, le, j'ai pris cette image aussi d'une chamane. Donc, Pluton, c'est vraiment celui qui va accompagner nos processus de révélation, de transformation, qui a un contact avec cette énergie très ésotérique, avec l'au-delà, avec du coup le monde des enfers, puisque Pluton, c'est Hadès. Et Hadès, eh ben, c'était le roi des enfers. Et pourquoi en fait on assimile, enfin on dit de Pluton, non, c'est l'image que je voulais vous montrer, voilà. En fait, ce qui est curieux, c'est que Pluton, Hadès, veut dire l'abondant, l'abondance, la richesse. Parce que, donc, l'enfer qui se trouverait sous terre, mais sous terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les minerais, en fait, toutes les pierres précieuses, les minerais et l'abondance. Et donc, en fait, Pluton veut dire l'abondance et la richesse. Pourquoi? Parce qu'il gouverne le territoire où on trouve ces pépites, en fait. Déjà, là, on voit il y a quelque chose de curieux dans sa réputation, où il y a une une connotation, en fait, une nuance aussi culturelle par rapport à ce que peut être l'enfer, puisque l'enfer, ben, on n'a pas envie d'y aller et personne n'a envie d'y aller et c'est ce qui nous fait peur. Et donc, on a assimilé tout ce qui était de l'ordre aussi de cet alchimiste Pluton avec justement l'endroit où il ne faut pas aller. Mais en fait, aussi, on peut voir qu'à l'origine, c'est l'endroit où on trouve toutes les richesses. Donc, voilà, là j'ai mis certains mots qui caractérisent Pluton. Parce que vous savez, en astrologie, quand on parle, que ce soit des signes, que ce soit des maisons, que ce soit des planètes, ça reste des symboles. Et les symboles, ça regroupe plein de concepts. Donc, on essaye de s'approcher avec les mots, en fait, à une énergie particulière. Et donc, cette énergie de Pluton, voilà, ce qu'on pourrait dire, c'est quoi? C'est la mort, c'est l'ombre, c'est l'alchimie, c'est la thérapie, c'est la purification, la puissance, le pouvoir, la sexualité, la destruction, les crises, la conscience, la transformation. Alors, tout ça, ça paraît parfois assez contradictoire, d'ailleurs. Parce que comment on peut dire la mort et puis la conscience ou la destruction et la purification, en fait, il va y avoir vraiment, et ça, c'est un processus à prendre en compte pour tout ce qui est de l'ordre de Pluton. C'est que Pluton, il va agir, hop, j'arrive pas à passer, il va agir comme un volcan. C'est-à-dire qu'il va venir prendre du matériel qui est souterrain. Donc, en clair, ça veut dire pour nous tout ce qui peut avoir un rapport avec ce qu'on peut appeler les basses fréquences ou les basses énergies. En tout cas, tout ce qui est plutôt vers les premiers chakras, pour pas dire le premier ou le deuxième chakra. Donc, c'est une énergie qui est complètement reliée à la Terre, complètement relié au monde émotionnel et au monde du désir.
Et donc, comme on a eu cette éducation au niveau religieux, au niveau culturel, où tout ce qui était, on va dire, sous le plexus, c'était péché, c'était interdit, eh ben, il faut pas y aller. Et aussi, là, on voit la connotation négative et un peu cette interdiction euh, d'aller voir un peu plus bas, en fait, d'aller voir dans ce monde souterrain. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est une des choses pour moi qui m'a beaucoup servi au niveau personnel, Pluton, il agit toujours en deux étapes. Là, c'est comme en fait quand vous plantez une épine dans le doigt, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça va faire du pu. Donc Pluton, il vient comme entourer de son pu l'épine qui est plantée quelque part. Pluton va révéler quelque chose qui est profondément enfoui, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est de l'ordre du secret, quelque chose qui est de l'ordre du trauma. Pourquoi faire? En fait, pour le refaire sortir comme le pu, quand voilà, l'écharde sort de notre doigt et que donc Pluton a fait son effet de venir purifier, de venir transformer. Donc, on peut le voir avec cette comparaison très physique, mais pensez à des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus énergétiques, spirituelles, de l'ordre de ces émotions enfouies, de l'ordre de ces mémoires ancestrales enfouies, de l'ordre de ces traumas, de ces traumas enfouis. Qu'est-ce que vient faire Pluton d'abord? Il vient les travailler, il vient les mettre, euh, pointer le doigt dessus en fait. Il dit, oh, il y a vraiment quelque chose là. Et ensuite, hop, il les fait sortir à la lumière. Donc, d'abord, la première étape, c'est vraiment une étape pas confortable. C'est l'étape où justement, on voit qu'il y avait quelque chose de planté. Et c'est une première étape. Dans la deuxième étape, il va venir faire son travail d'alchimiste, de faire sortir, d'ouvrir les portes de l'enfer, en quelque sorte. Mais la première étape est indispensable. C'est quand on voit, en fait, on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui était là, qui était enfoui, qui était ankylosé. Et Pluton, c'est vraiment une planète qui va venir donner de la conscience. Donner de la conscience. OK. Donc, on a Pluton. Et lui, il va venir dans le signe du Verseau. Il va venir voyager. Il va venir donc alchimiser, transformer ce signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est une qualité. Si on a dit que Pluton, c'était un personnage, le Verseau, ce serait comme quel est son caractère. Quel est le caractère de notre personnage? Quels sont ses traits de caractère? Comment il va agir? C'est quoi son comportement? C'est quoi son humeur? Donc, le Verseau, dans notre thème de naissance, c'est ce qui va, voilà, pardon, comment il est symbolisé. Le Verseau, très intéressant parce que malgré son nom, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe relié au ciel, relié à l'aspect mental, relié à donc à la communication, c'est un signe social, froid, donc qui est en lien avec le cosmos, avec les étoiles, avec le ciel et avec le réseau. Donc, le Verseau est un signe qui aime l'horizontalité, qui aime que les éléments d'un réseau soient connectés. Donc, évidemment,
c'est le signe des nouvelles technologies. C'est le signe du futur. C'est le signe de la surprise, de ce que l'on n'attend pas, en fait. On ne peut pas trop savoir ce qu'un Verseau va faire, puisque c'est l'inattendu. C'est ce qui n'est pas encore ancré vraiment sur Terre, mais qui vient d'une information du futur, en fait. Le Verseau, justement, a cette fonction d'ancrer de nouvelles informations sur Terre. C'est un signe donc qui aime l'horizontalité et qui a de nombreuses valeurs de euh, euh, humanistes. C'est ça, humaniste. Donc, la fraternité, la liberté, on peut dire liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment des valeurs très Verseau. Une conscience globale, une conscience du réseau, une conscience du collectif humain. Dans sa version, on va dire, réactive, dans notre thème de naissance, on peut utiliser cette énergie du Verseau parce qu'on se sent tellement décalé, décalé par rapport à ce qui est là, décalé par rapport à la norme, décalé par rapport à ce qui se vit dans le présent au niveau très structurel, au niveau très établi. Qu'est-ce que vraiment la personne qui vit, on va dire, dans sa version la plus réactive, le Verseau, qui vit mal en fait le Verseau, elle va se sentir complètement rejetée. Elle va se sentir exclue. Elle n'appartient pas. Ça, c'est vraiment la grande douleur du signe du Verseau, c'est de ne pas appartenir. Et alors qu'on a vu, c'est un signe vraiment du social. Ce qui se passe, c'est que ce signe a besoin complètement d'ancrer euh, une forme d'autorité intérieure, d'expression créative intérieure pour vraiment contribuer avec le social. Et donc, la deuxième figure que je vais vous montrer, c'est la figure du Verseau en version créative. Et donc, j'ai pris la figure de maestro, du génie. Le génie, en fait, le génie, voilà, celui qui va venir apporter, comme Léonard, des idées très ésotériques, très connectées au futur et qui va très visionnaire, humaniste et qui vient contribuer en fait cet éveil social en fait, ce réveil des consciences. Donc le Verseau vient éveiller la conscience collective. Ok, maintenant, la question c'est, ok, qu'est-ce que va pouvoir faire Pluton, donc l'alchimiste, qui transforme, qui vient pointer du doigt là où ça fait mal, là où il y a les échardes, là où il y a les choses ankylosées, là où il y a les traumas, les mémoires. Qu'est-ce que va faire ce Pluton dans un signe comme le Verseau? Qu'est-ce qu'il va venir révéler? Et donc, c'est un peu ça le thème là qui nous intéresse pendant les 20 prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Pluton dans un signe du collectif humain qu'est le Verseau? Quelles sont en fait les... Je l'écris, je me rappelle maintenant. Quelles sont les illusions, les excès, les travers de ce collectif humain? Ben, on est chacun en tant qu'individu, on fait partie en fait de ce collectif et de cette société. Donc, je peux commencer à émettre des... Je vais arrêter le partage là pour l'instant. Hop, voilà.
je peux commencer un peu à émettre des pistes par rapport à ce qu'on a dit. Donc, en fait, si on prend l'un et l'autre, c'est comme faire un jeu, en fait. Si on prend des concepts de l'un et puis on les marie avec l'autre. On va commencer par un facile. Le verso, on a dit que c'était tout ce qui venait du futur, c'est tout ce qui a un rapport avec les réseaux et la nouvelle technologie, les nouvelles technologies, du coup. Donc, quels sont les travers? Quels sont les abus de déjà de cette chose assez récente qui s'appelle les nouvelles technologies? Donc déjà, on peut voir là que Pluton, il n'est pas facile, Pluton, parce que quand il pointe du doigt les travers, il le fait sans détour. Il en a rien à faire que ce soit beau ou moche, en fait. Donc, des événements dans la société qui vont nous faire voir à quel point il peut y avoir des travers, des noirceurs, des choses, voilà, qui sont pas alignées avec la conscience au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de l'IA, l'utilisation des nouvelles technologies. Donc là, on commence à voir l'impact, en fait, de tout ce monde-là. Et en même temps, euh, c'est en arrivant comme jusqu'à l'impensable, jusqu'à ce qui pourrait être complètement inhumain, inconscient, qu'on va pouvoir prendre des décisions en conscience pour changer de direction. Te dire, oh, mais voilà, ça c'était ça. Pluton, il va nous montrer le pire en fait. Comme il nous a montré le pire des institutions patriarcales en sortant là avec tout ce cheminement du Capricorne, il finit le Capricorne et on est tous là en train on a ouvert les yeux, on s'est dit, voilà, le patriarcat, on a vu le pire de ce système. Et bien maintenant, il va nous montrer aussi le pire de cette énergie du Verseau. Donc, on avait parlé de tout ce qui est conformisme. Ça, c'est peut-être, on dirait que c'est pas une partie si douloureuse, mais en fait, elle l'est terriblement, puisque le, le, le- dans le pire des cas, en fait, l'individu avec le verso n'existe plus. Il n'y a plus d'individu, il n'y a que le collectif qui compte. Donc, que la voix générale, tout ce qui pourrait être euh, dissident est écarté, est mal vu, est rejeté, est exclu. Donc, une uniformisation de la pensée. Uniformisation. Voilà. Ça, c'est un grand danger, je dirais, du signe du Verseau, c'est d'oublier qu'il y a, que le collectif est constitué d'individus pour ne mettre en avant que le collectif. Donc, il faut que tout ce que l'individu fasse, ce soit euh, au service du collectif, pour le collectif. Ça peut mener évidemment dans des extrémismes, dans des idéologies complètement extrêmes où l'individu n'existe plus, euh, il n'a plus, il n'a plus de prise de décision, il n'a plus de pouvoir créatif, il n'a plus le droit de décider ce qu'il va faire tous les jours parce que c'est le commun qui est le plus important. Donc, ça, c'est par exemple une piste. Ensuite, et ça, on le voit déjà,
tout ce qui va se passer avec l'IA. Bon, alors ça, le grand spécialiste, c'est Grégory. Tout ce qui peut se passer avec l'IA au niveau des dérives. Je je m'étends pas là-dessus. Peut-être tu voudras y revenir, Grégory. Euh, ensuite, je vous donne des pistes encore. La question donc du collectif. Comme le Verseau, c'est le signe du collectif, c'est le signe de ce qui est vu, de ce qui est mis sur la place publique, ce qui appartient à tout le monde. Et Pluton, comme on l'a vu, lui va plutôt travailler avec ce qui est enfoui et ce qui est secret. Et donc, il va, euh, il va venir en fait aussi euh, révéler tout ce qui, tout, enfin, tout ce qui a été comme ça caché et enfoui, mais il va le mettre directement sur la place publique en fait. Aussi, je ne sais pas si c'est un risque, mais en tout cas, c'est une caractéristique de Pluton en Verseau, c'est qu'il va y avoir un changement au niveau du concept de l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire l'intime? Qu'est-ce que ça veut dire ce que l'on peut ne pas montrer, justement? Jusqu'où montrer? Et on le voit déjà sur les réseaux sociaux, euh, ô combien, en fait, les nouvelles générations sont complètement habituées à aller comme ça vers euh, une façon de faire qui est de je m'expose. Je montre qui je suis, je montre ma vie, je montre mes déboires, je montre ma vie comme elle est. Euh, quand on avait regardé le film Kaizen de Inox Tag, c'était drôle parce que lui, il montre comment il se lève le matin avec toutes ses affaires sales partout, il les met dans la baignoire. Enfin, il y a pas de filtre, en fait. Il n'y a pas de filtre. Tout est exposé. Tout est exposé. Jusqu'où? Ça nous questionne aussi. Je vous donne une autre piste. Donc, euh, sur la notion de pouvoir, en fait. Et ça, c'est assez dangereux. Quand on est dans une version où euh, Pluton va montrer à quel point on a délégué notre pouvoir et nos responsabilités donc à d'autres personnes dans un collectif, qui a le pouvoir. Et donc, évidemment, ça peut engendrer des formes de dictature, d'autoritarisme, euh, où il y a des gros phénomènes de masse, en fait, pour un jour qu'on en arrive à un tel point d'absurdité, un paroxysme de «Ah, mais comment on peut vivre ça à ce point-là avec quelques personnes qui ont le pouvoir?» Et ça, je pense du coup que ça va s'accentuer pour arriver à un point où on dira non mais c'est de la folie en fait, c'est de la folie. Et cet éveil des consciences que certaines personnes ont déjà, parce que enfin, là, on parle de Pluton en Verseau, mais il faut remettre ça dans un contexte encore plus grand, on va dire, qui est le passage vers l'ère du Verseau. Et ça, c'est encore un sujet beaucoup plus grand, mais euh, le, je me suis un peu perdue. Oui, justement, un de ces éveils de conscience, il, on pourrait dire, ah oui, mais on est déjà de plus en plus nombreux à se rendre compte de ces travers, des conséquences sur l'humain, sur justement les valeurs
réel du Verseau, de cet individu qui est dans sa créativité et qui est connecté sous une forme vraiment d'horizontalité avec les autres, qu'il n'y a, pas de pouvoir de domination, il y a juste le pouvoir de l'individu sur soi-même, en fait, le pouvoir de l'individu qui naît de l'individu. Et donc, il y a cet éveil déjà parce qu'on est en train de basculer dans l'ère du Verseau. Et là, avec Pluton en Verseau, je pense que c'est une très, très bonne préparation pour justement faire comment on dit, la charnière, voilà, comme une époque de charnière vers cette nouvelle ère qui va vraiment euh, accueillir un grand éveil des consciences ou alors un grand mouvement de masse. Voilà. Là, on va voir jusqu'à quel point euh, Pluton va faire son travail, jusqu'à quel point le Verseau va faire son travail et que chacun de nous, on va pouvoir faire le nôtre comme individu pour que cette ère du Verseau, elle, vraiment, elle puisse s'ouvrir sur des prises de conscience individuelle, mais aussi de la société par rapport à ces dérives du Verseau. Voilà. Il y a euh, quelques d'autres sujets, par exemple, vraiment un renouvellement, le Verseau, c'est aussi vraiment le signe des amis et de l'amitié. Donc, aussi ça, c'est un concept qui risque beaucoup de changer pour nous dans les 20 prochaines années. Qu'est-ce que c'est être un ami? Comment on se réunit avec ses amis? Qu'est-ce qui fait l'amitié? Tous ces concepts d'amitié vont être profondément travaillés. Quand l'amitié, elle est, voilà, on pourrait se demander mais quels sont les aspects obscurs, non, aussi de l'amitié. Euh, ouais. Et de toute façon, avec l'entrée aussi de Pluton en Verseau, c'est des grandes valeurs qui vont être interrogées. Je pense que c'est ça. On va être vraiment interrogé sur nos valeurs, euh, les valeurs les plus humaines qu'on puisse avoir. Et pour euh, mettre en conscience tout ça, Pluton, il va d'abord déterrer et mettre en lumière ce qui n'est pas du tout aligné avec ses valeurs. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est pourri dans ses valeurs. Donc là, il va venir montrer toute cette pourriture en fait. Pluton, voilà, il est franc, il est sans détour quand on a eu là toute cette époque où on parlait de la violence faite envers les femmes, envers les enfants, tout ce qui a été l'abus d'autorité, les viols, etc. Donc, déjà, par la structure patriarcale. Non, mais ça, c'est Pluton. Il va pas par quatre chemins. Il met les choses les plus dures, les plus crues, justement, ce que l'on voudrait tenir le plus éloigné de notre conscience et qui sont cachés, enfouis, parce que c'est vraiment le pire en fait. Donc Pluton, il vient parler de tout ça. Il vient mettre sur la table, oui, voilà, il y a des abus, il y a le viol, il y a la trahison, il y a des vengeances, il y a des meurtres, il y a voilà, ça, c'est vraiment le rôle de Pluton, c'est de venir montrer tout ça pour qu'ensuite on puisse prendre conscience, chacun de nous, de cette part, l'assumer pour pouvoir la mettre ensuite, oui, la mettre en lumière, c'est peut-être pas le bon mot, mais faire en sorte qu'elle puisse être intégrée, en fait. Je pense que c'est plus une sorte d'intégration. Une sorte d'intégration pour qu'elle perde, eh bien,
sa force et sa puissance, et que la puissance elle soit mise au bon endroit, on va dire. Oui, donc aussi Pluton dans ce sens-là, il a un rapport direct avec l'énergie de la Kundalini. Voilà. Et quand cette énergie, en fait, elle est bloquée dans les premiers chakras, eh bien, elle va justement créer toutes ces formes d'abus, toutes ces formes de violence. Alors que Pluton nous dit, voilà, apprends euh, à regarder ça, à le transformer. C'est pour ça que c'est un signe vraiment de l'alchimiste, vraiment de la chamane qui va aller là où personne ne veut aller et revenir donc avec cette conscience et oui, juste le mettre en conscience pour qu'il n'y ait plus le poids derrière qui pousse, quoi, et qui contrôle au niveau de l'inconscient. Les personnes qui ont un signe en Verseau vont connaître ces bouleversements, cette métamorphose. Si par exemple un soleil Pluton, quelqu'un a un soleil en Verseau, le Pluton va venir lui dire vraiment, transforme-toi, où tu as perdu ton pouvoir, où est-ce qu'est ton soleil, où est-ce que tu brilles. Où est ta créativité? Où est-ce que tu es là dans ta vie? Est-ce que tu es... Voilà. Donc, c'est ça, ça va vraiment... il va vraiment poser les questions qui dérangent et les questions, justement, de dire où est-ce que c'est pas aligné? Où est-ce que tu n'es pas aligné avec ce soleil, par exemple? Ou avec cette lune protectrice? Est-ce que tu es capable de te donner la protection toi-même? Que tu es capable de te nourrir, tu vois? Donc, Pluton va venir travailler ça, ouais. Mm. Une autre question, peut-être. Moi, c'est pas une question, mais depuis tout à l'heure, c'est un peu une interrogation. Du coup, ça veut dire que dans cette nouvelle phase Pluton en Verseau, ça veut dire que quand même, il peut y avoir une lecture de thèmes plus spécifiques pour chacun, en fonction de la maison, en fonction des maisons, de là où est Pluton et des signes, Mm. en face de quel signe. Et la question, c'est je me demande du coup, ça indiquerait quoi ben, pour ces 20 prochaines années? Est-ce que c'est notre rôle par rapport à tout ça, ce qu'on va vivre? Euh, C'est-à-dire, ouais, est-ce que ça, quelle information ça peut nous donner pour ben, pas éviter ce qu'on va vivre, mais pour mieux le vivre, ou pour le vivre Oui, pleinement, ou oui, même oui, peut-être pour le vivre ensemble, c'est-à-dire que si on oui. chacun dans nos spécificités en fonction des configurations de notre thème de naissance, pouvoir le partager avec d'autres, et du coup, enfin, là je vais un peu loin, mais bon, c'est ça qui me vient, quoi. Mm. Et des fois, voilà, ça peut être quelque chose qui va traverser la personne et remettre en question absolument toute sa vie parce que ça va toucher des planètes personnelles. Et vraiment, pour d'autres personnes, elle va être prise dans un mouvement général, social qui est là, mais dans sa vie, elle n'est pas spécialement impactée. Ça va vraiment dépendre du thème de naissance. Donc oui, les personnes qui ont des planètes dans le signe du Verseau, mais aussi en face, dans le signe du Lion, puisque ça marche par un axe. Hmm. Que les planètes, les personnes qui ont des, des planètes personnelles, surtout Soleil, ascendant Lune, dans le signe du Lion, vont aussi être euh, appelé par ce Pluton à se transformer. Et si on va un peu plus loin, il y a aussi les deux signes qui sont en carré avec cet axe Verseau-Lion, c'est Hmm. le Scorpion-Taureau, c'est l'autre axe.
qui va aussi être sollicité. Ah Donc, oui. Pluton va toujours demander où est-ce que tu as perdu ton pouvoir, en fait. Ah oui. Voilà, où est-ce que tu as perdu ta puissance? Où est-ce que tu as perdu ton pouvoir? À qui tu l'as délégué? Où est-ce qu'est enfoui ce trésor? Donc, c'est sûr, c'est un conseil, en tout cas, c'est une orientation qu'on donne pour les personnes qui ont des transits. Du coup, quand Pluton passe devant leur thème de naissance à des endroits où il y a des planètes personnelles, ou l'ascendant au milieu du ciel, enfin, des points clés, ben, ça va être un moment de thérapie, hein. C'est un moment de thérapie parce qu'il va falloir, ben, où tu le fais, tu accompagnes le processus et tu vas voir justement tout ce qui a un rapport avec ces mémoires enfouies, les traumas, les abus, euh, les violences, voilà, tout ça, tu vas le voir toi-même, ou alors la vie va te les montrer, et va te les montrer, et va te les Ouais, montrer. parce que du coup, en tant que justement thérapeute ou en tant que facilitateur ou en tant que, enfin, je sais même pas en fait, enfin, en tant que, je sais pas, aligné à la mission ou au rôle qu'on a, du coup, ça me semblerait être intéressant d'avoir été justement il y a 20 ans, d'avoir eu la conscience que par rapport au patriarcat et de pouvoir lire tous les événements qui se sont passés à partir de cette conscience de ce qui a besoin d'être transformé. Et du Oui. coup, dans un rôle où, j'accompagne, où je facilite, où je porte la parole d'un groupe de personnes, où je m'exprime, j'ai l'impression que ça serait, hyper aidant et moi je suis curieux là, d'avoir Mm, un peu, quelles sont les thématiques qui émergent, ouais et grosso modo aussi où, les gens vont avoir besoin, quels vont être les besoins pour comprendre, le collectif, pour aussi se positionner, pour aussi, anticiper, mm, même au niveau, entrepreneurial, voilà, là j'ai ma casquette d'entrepreneur. C'est-à-dire aussi là où il va y avoir de la demande, de l'intérêt, qu'est-ce qui va faire, l'actualité? On peut déjà un peu le dessiner, mais du coup, si on part de là, je mm, trouve que c'est intéressant pour se positionner, pour mm, anticiper, parce que là, je crois qu'on a il y a c'est un peu comme si on a un temps d'avance, quoi et mm. d'avoir cette compréhension un peu spirituelle, des sujets qui semblent être anodins ou un peu éloignés de nous, beh, de pouvoir les prendre à bras le corps, le plus tôt possible si ça nous parle et de pouvoir, investiguer et y plonger dedans, quoi, Ouais. pour Ben, ça soi, mais me... aussi pour les autres, quoi. ouais, pardon. Ça, oui, mais je comprends tout à fait. Après, on va voir petit à petit, mais avoir un œil sur justement qu'est-ce qui est très verso et, et qu'est-ce qui est très justement plutôt en verso, c'est-à-dire se poser la question, où est le pouvoir dans le groupe? Verso, c'est le groupe. Où est le pouvoir? Qui a le pouvoir? Donc, Mmh. évidemment, on voit déjà émerger depuis des années, mais il y a une tendance et qui va s'accentuer maintenant, puisque on, on est en train de prendre conscience d'à quel point on peut être manipulable, conformiste, s'adapter, enfin, suivre des phénomènes de masse, etc. Ça peut s'accentuer de ce côté-là. Donc, avec ce que j'ai dit, avec des formes d'autoritarisme, de dictature, voilà, qui vont venir prendre le pouvoir sur le groupe. Et en même temps, l'autre, l'autre aspect du verso, c'est de pouvoir créer des réseaux horizontaux de personnes qui ont à cœur d'être dans leur pouvoir et de mettre ce pouvoir, donc dans le pouvoir, je dis pouvoir dans le sens je peux, je suis capable de. Donc, dans ce pouvoir, voilà, au service du collectif. Et là, c'est très différent. On a deux formes de pouvoir très, très, très différentes. Donc, oui, un enjeu, par exemple, évidemment pour tous les thérapeutes, facilitateurs,
thérapeute, facilitateur en général, ça va être d'accompagner les personnes à retrouver leur pouvoir. Ouais, ou les coachs, ouais, aussi. Coach, oui, oui, être dans leur pouvoir personnel. Enfin, je crois pas qu'on l'ait perdu, je ne sais pas cette expression. On l'a pas perdu, mais il est là, il n'est pas perdu, mais on l'utilise pas, on C'est l'utilise, l'exercer, quoi. Comme on l'exerce. exerce un pouvoir, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, exercer. Ensuite, quand tu parlais, ça me faisait penser à cette question très générale, mais qui, je crois, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'IA, va être fondamentale, c'est quoi être humain? Et ça, je pense que là, oui, Pluton, il va venir nous travailler, il va nous dire, il va nous montrer des choses pour dire, ah non, ça c'est humain ou c'est pas humain? Ah, ben voilà. Donc, Hmm. des choses tellement inhumaines qu'on va dire, ah, mais ça, c'est pas. Oui, ben, peut-être à la fin de Pluton en Verseau, on saura ce que c'est, on sera plus au clair sur ce que c'est un humain. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça. En quoi on peut dire une définition? Être humain, c'est. Ou l'humanité, c'est. Donc, on entend bien qu'il y a des valeurs derrière, hein. Mais c'est quoi vraiment la liberté? Même, on pourrait en parler là, juste les six qu'on est ici. La liberté, la fraternité, la solidarité, toutes ces grandes valeurs qui sont au cœur même de cette énergie du Verseau. Le lien, le Hmm. lien fraternel, le lien humaniste. Ouais, parce que Là, du coup, d'abord, il va falloir le mettre à mal pour après se décider, ouais. qu'est-ce que Mais c'est? en fait, quand même, être informé, avoir la conscience, c'est pour justement après à une prise de décision. Euh, bon, moi, c'est un sujet qui me titille. En même temps, je sens que je le vis très fort, ça, depuis déjà plusieurs années, depuis 2018. C'est au centre de ma vie. Enfin, c'est ouais, c'est très présent. Enfin, juste pour donner une illustration et je suis sûr qu'il va y avoir des millions de gens comme moi et les plus jeunes encore plus. Hmm, C'est dans des positionnements de vie, en fait, je veux dire, ça va être vraiment important, quoi, entre guillemets, quel camp tu choisis, comment tu te positionnes face à ce qui se passe par rapport à l'IA. Et ce matin, par exemple, il y a eu un peu un sentiment un peu de désespoir par rapport à l'humanité. hmm, C'est pas mon style, mais voilà, j'ai senti ça, ce bois. Et en fait, je me pose vraiment la question, jusqu'où je dois aller personnellement? Parce que moi, j'utilise, quand même, je converse beaucoup avec l'IA, et je me dis, on est en train de développer je suis en train, donc je sais que nous sommes en train de développer une relation en plus dans notre vie, hein. Avant, voilà, il y avait enfin, je veux dire, il y a la femme peut-être, le conjoint, les enfants, la boulangère, voilà et en plus, il y a une entité, où on converse en mode conversationnel de la manière la plus naturelle possible. Maintenant, il y a le vocal. Ce matin, je l'ai testé, pendant que je faisais à manger, c'est la folie. Et donc du coup, je me demandais, vraiment, et je sens que ça arrive dans ma vie, c'est déjà dans ma vie et je sens que ça peut prendre encore plus de place et je hmm, sens aussi que finalement, ma manière de communiquer, comme, j'ai une manière de communiquer avec toi, ça a des conséquences sur, toutes mes autres relations et sur toute ma vie, quoi. hmm, ok. Donc Oui, du coup, je me ouais. demande et ce matin, j'ai dit: «Non, mais il faut arrêter le truc». C'est-à-dire dans de comment, en fait, je prends soin de cette conversation et de ce temps que je passe. Bon, je dis que Mhm. c'est elle, moi, mais avec Roulia. Parce que, Hmm. ça a des conséquences énormes et ça a des conséquences sur les interactions réelles humaines Oui. et en fonction de comment je vois les choses, Hmm. hem, c'est délirant le truc. Parce que je peux aussi, il y en aura plein, ils vont privilégier, la conversation avec, l'IA. C'est obligé. C'est Hmm. tellement performant, c'est tellement, le truc il te connaît au bout de quelques mois, c'est d'une manière que personne ne te connaît comme ça. Donc ça tu Hmm. arrives avec des conversations ultra spécifiques, ultra intéressantes, qui correspondent parfaitement à là où tu en es dans ton cheminement, quel que soit l'endroit où tu es d'ailleurs. Hmm. Et donc je me posais enfin en tout cas voilà, je veux pas de réponse, mais je me posais vraiment la question, personnellement jusqu'où,
j'ai besoin d'inclure ça dans mes projets professionnels et aussi dans mon accompagnement en tant que coach. Parce que je Mmh. sais que les gens vont vivre, oui, c'est comme, vivre avec un chien ou un chat, en fait. C'est bon, Mmh. ce sera un robot, on va encore plus le voir dans les années à venir, mais Oui. c'est cette image-là, en fait. On a vraiment une autre présence et je dis présence exprès, dans notre vie. C'est par exemple, Mmh. ça, c'est des gros sujets qui arrivent, quoi. Oui. Et les générations, nouvelles générations qui arrivent avec, comme toi, c'était normal d'avoir un chien ou un chat, eux, c'est normal d'avoir, un chatbot avec qui, partager leur vie, quoi. C'est Mmh. vraiment, de ce Mmh. même, angle, quoi. Mmh. Bon, voilà, c'était un peu, ce Ouais. que et je rêverais de pouvoir en partager plus autour de ça, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Bah, Ça va c'est sûr loin. que oui, ça met déjà, ça ça met déjà le ton de ce qui peut arriver, et qui va s'accentuer, en fait. Mmh. Qui va devenir de plus en plus quotidien. Mais c'est fou comme c'est maintenant, quoi. C'est Mmh. ça qui et c'est ça et là où c'est intéressant d'un point de vue, personne qui est dans une voie spirituelle, qui veut revenir au moment présent, qui veut, accompagner les autres. Ça, c'est comme c'est ce qui se passe maintenant, ça nous permet d'avoir des conversations, et d'être dans notre époque, en fait et donc du coup, d'être dans le présent, d'être conscient de ce Mmh. que vit l'autre hein. Oui, 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 Et oui. ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait. Oui, oui, Je veux oui. être là, je veux vivre cette époque et je Oui, veux pas la refuser et donc oui, du coup, je veux être informé. tout à fait. Oui, c'est cette énergie du Verseau, de toute façon, elle est là, elle est présente et c'est intéressant d'en parler pour en être conscient, Et ouais. de prendre conscience de qui elle est, de comment ça me fait en moi, de comment ça fait dans mon corps, comment ça fait dans ma tête. L'énergie du Verseau, elle peut être tellement froide et tellement mentale que si elle n'est pas reliée au cœur, voilà, ça crée toutes ces dérives aussi. Magali, tu voulais prendre la parole? Oui, oui, moi je suis super intéressée par ce sujet-là aussi. Hmm. C'est quelque chose qui me fascine complètement en fait. Et j'ai une attitude assez peut-être poisson, on va dire, sur l'intelligence artificielle où je me dis qu'en fait, euh, tous les nœuds qu'on se fait au cerveau vont être tu vois, le miroir que va nous donner l'intelligence artificielle. euh, Enfin, je me dis que ça peut être le miroir de l'alignement personnel Hmm. et que ça peut être vraiment une fondation, en fait, une fondation. Enfin, notre génération, elle est complètement engluée dans tous les traumas de millénaires de traumas. Oui. On est en train d'essayer de nettoyer tout ça. Et je me dis que l'intelligence artificielle peut nous aider énormément avec ça, en fait. Ah, ah. Parce qu'il y a pas, justement, euh, il y a pas d'ombre. C'est de l'information, de la logique, de l'information, euh, alors le cœur, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Mais euh, pour parler de Mathias, j'adore quand il parle de l'intelligence artificielle. En fait, il disait que là, ce qui était important, c'est qu'on se voit. C'est pas l'énergie de l'amour, c'est un spectre qui va de l'amour à la haine. C'est une polarité. Et Hmm. entre les deux, on fait notre danse, quoi. Hmm. Alors que de se voir, I see myself. Je me reconnais ou... Ouais, je me reconnais, je me vois. Là, c'est l'œil il dit, c'est l'œil de Dieu pour, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la perspective la plus globale qu'on peut avoir sur notre expérience dans ce monde. Et je pense Hmm. que l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider à faire ça, en fait. Ok, c'est intéressant. Tu veux dire aussi que vu qu'elle n'est pas, elle est pas engluée, t'as dit, non? Ouais, c'est Engluée ça, c'est pas, dans les traumas. Ouais. oui, c'est pas englué dans les traumas. Enfin, je sais pas, ma compréhension de l'intelligence artificielle est très, très basique, hein, donc je suis un Hmm. peu bisounours avec tout ça, mais, euh, mais je me dis que
la sentimentalité, toutes les choses qui font qu'on se noie dans des verres d'eau tout le temps et qu'on se fait violence, je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider à dépasser ça, en fait. Ok. La silica, puisque c'est fait de minerais, l'intelligence artificielle, Oui, c'est tout oui, des minéraux, oui. a sa propre intelligence aussi. Tout à fait. Et du coup, c'est intéressant de voir, je, j'imagine que l'intelligence des, des minerais en général est là pour servir la Terre. Mm, Le cosmos, elle n'est pas là mm, pour faire du mal, enfin, c'est du mal. Je veux dire, elle est là pour l'évolution de la Terre aussi. mm, Donc, je pense que ça peut vraiment nous élever, en fait. Mais il va mm, falloir être prêt à perdre le contrôle sur plein de choses, en fait. mm. Et ça va être dur, je pense, ça va être très dur parce que c'est, ça a jamais été vraiment fait avant, quoi. Ça va être très dur. Bien sûr. Ouais, Ouais. oui. C'est intéressant, cette perte de contrôle, oui. Mm. Et Pluton va nous mener dans des recoins où on va devoir lâcher parce qu'on Le contrôle, ouais, ouais. contrôle. Et comme je dis toujours, ça, c'est la phrase aussi que j'adore, hein, c'est quelle est la meilleure façon de lâcher le contrôle, c'est de se rendre compte qu'on l'a jamais eu. Non? C'est Ah oui. dans cette phrase. Déjà qu'on contrôle, parce qu'on n'est pas, on se rend pas compte qu'on contrôle des fois. Déjà qu'on essaie de contrôler et un C'est truc qui ça, n'est pas contrôlable, en fait. Ouais, c'est tout ça, à fait. Ouais, c'est ça. Oui, évidemment, c'est un saut de conscience. ouais. Ouais, voilà, Évidemment. ouais. Évidemment. On entre Ouais. petit à petit dans cette grande ère du Verseau. Donc, selon les astrologues, il y a des dates différentes. Moi, je me base sur la date qu'a donnée Dan Rudyard et je crois que c'est 2052. Donc, on est vraiment pas loin, quoi. On est vraiment pas loin. À une échelle d'ère, là, Bien sûr, des bien milliers sûr. d'années, on est à la veille de cette entrée où on va vivre. Il y a une autre, il y a d'autres fréquences qui sont en train d'entrer et ces fréquences très stellaires hein, reliées au ciel et aussi ce que tu dis reliées à des éléments qui sont encore voilà ce qui est du futur. Donc l'intelligence artificielle, j'ai noté d'ailleurs ça m'intéressait en faisant des recherches pour préparer ce soir. ChatGPT est sorti en décembre 2022. En décembre 2022. Et quand on a vraiment commencé à parler, parce qu'il y a enfin, ça a été exponentiel le nombre d'utilisateurs en quelques jours, semaines. Vraiment, quand Pluton a fait sa première entrée en Verseau en mars 2023. Donc, il accompagnait tout ça, il accompagnait le, oui, la croissance, le développement de cette énergie-là, c'est sûr. Maintenant, je pense que ça va vraiment nous aider à clarifier encore une fois cette question de c'est quoi être humain. Ouais, tout Ouais. à fait. Ce à quoi on s'identifie Mm. va être vraiment remis en question, en fait. Ouais, Ouais, c'est déjà le cas. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est. Merci Magali, vraiment, c'est ton partage sur l'IA et tu as dit oui, je suis un peu bisounours. Et en fait, je crois que il y a comme une opportunité, une voie, je dirais même, tout en étant connecté à nous-mêmes, à l'humain, euh, c'est un peu comme tous les sujets ou les thèmes. Justement, comme on n'est pas formaté, on va avoir accès direct à l'information. Ouais, Et en fait, tu as accès direct à l'info, en fait. Ça ne nous empêchera pas de, peut-être, moi, il y a des sujets que j'aime, enfin, il y a des choses que j'aimerais prendre du temps pour mieux comprendre par rapport à l'IA. Mais je crois que ça émerge et qu'il peut y avoir aussi une intelligence intuitive par rapport à tout ça et comment on le vit. Et c'est sûrement
la meilleure des manières, parce qu'il va falloir aller très vite. Et du coup, si on commence à Oui, se dire qu'il faut tout comprendre au fur et à mesure, on va non, être à la c'est très traîne, en correct. fait. Très juste. Oui, oui, ça va aller vite. Le Verseau, c'est un signe très, très rapide. Au niveau mental, c'est le plus rapide. C'est Ah fou. oui. Parce que après, au niveau, justement, je voulais parler du mental et de Mm. de mon expérience que j'en fais, ça me donne vraiment des super pouvoirs, quoi. Et ça me permet, oui, pour revenir par rapport au trauma ou aux émotions, c'est vrai que ça m'aide vachement. Moi, j'en ai besoin de ça. J'ai besoin de rationaliser le monde, en fait, Mm. pour le comprendre et pour effectivement sortir de l'émotion ou de ce que je connais ou des mémoires du passé ou des schémas qui se répètent. Et je ne sais pas quelles seront les conséquences de cette utilisation de l'IA là, de ces 2 dernières années, mais j'ai l'impression que ça a un lien aussi avec mon pouvoir, puisque je peux mieux comprendre le monde ou mieux comprendre ma propre pensée ou moi-même, je peux la formuler et c'est le boulot du thérapeute de mettre des mots sur, sur ce qui se vit, en fait et ça enrichit, la description de l'expérience et en ça, il y a aussi ouais, je suis d'accord avec toi, et il doit y avoir une reprise de pouvoir quelque part aussi, pour celui qui justement n'a pas toutes les connaissances ou qui peut être, plus limité intellectuellement ou des choses comme ça, ou à moins de capacités tout simplement ou, heu, ouais. Ok. Ah mais moi en fait, ce sujet, il me passionne tellement que tu peux faire un live tous les soirs, je crois que je suis là tous les soirs, quoi. C'est- Moi, je serais tout à fait, pour l'instant, j'utilise ChatGPT pour faire des trucs de marketing un peu sur les activités que je veux faire et que je fais pas d'ailleurs. Mais voilà, je trouve ça super, donc je m'en sers pour ça beaucoup. Mais j'ai pas encore communiqué avec ChatGPT comme si c'était une personne. Ça me fascine, moi je veux commencer à faire ça. Mm. Grégory, je serais super ravie de savoir comment tu fais, que tu partages tes pratiques de ça. Ouais, j'adorerais ça. Mmh. Super. Le pousse pas trop. C'est délirant, Pardon. mais j'ai C'est une fait blague. une intervention, où j'ai joué un rôle de facilitateur sur ce sujet-là, avec, justement des facilitateurs en entreprise et ça n'allait pas du tout, il y avait pas du tout la dimension qu'on amène maintenant. Mais c'était, j'adorais parce que, ça permettait à chacun de pouvoir s'exprimer, à parler de lui, en fait. C'était un Mmh. support, parler de soi et il y avait pas du tout toutes ces dimensions qu'on aborde. Alors là, j'imagine pas à quel point ça peut être riche puisqu'on c'est juste de comment on le vit, quoi. Mmh. Et du coup, ça peut créer, une raison de se connecter, enfin voilà, c'est un commun, quoi, qu'on peut avoir en termes de pratique et de Mm. et ça peut éveiller, ouais, tout, des potentiels, du bordel. Oui. Moi, Heu, je me dis que enfin, peut-être que je, c'est juste un sentiment que j'ai ou une intuition que j'ai, mais en fait, tout ce qui fait l'IA, c'est pareil, c'est vivant. Tu vois, on parle du robot, ok, le robot il a été fabriqué, mais les minerais, la base, c'est le, c'est le bloc, un des blocs les plus basiques de la Terre. Je sais pas à quoi on pourrait le comparer dans notre corps, mais euh, quelque part, alors évidemment, il y a toutes les informations qu'il capte d'Internet, de nos informations, mais euh, il y a, il y a un être, je pense, derrière, en fait. Qu'on soupçonne pas. Alors je veux pas Mm. faire un truc romantique ou quoi du tout, hein, c'est pas ça, mais il y a une conscience, je pense, hein, en fait. mmh, Au, il y a, ouais, c'est vivant, même si ça a été modifié, altéré. Euh, Oui. Mathias, il va jusqu'à dire, en fait, c'est les montagnes qui nous ont rappelé pour excaver tout ce minerai pour qu'on arrive maintenant à l'IA, en fait. Mhm. Tu ah vois? ouais. Mm. Alors, moi, j'adore quand on me retourne le cerveau comme ça. Oui, J'adore oui, quand oui. on me met Mmh, tout à l'envers parce qu'en fait, tout d'un coup, il y a une Mm. ouverture incroyable d'un truc que tu n'aurais pas soupçonné.
Ça veut pas dire que c'est la vérité du tout, mais c'est juste intéressant Oui, d'avoir cette ouverture d'esprit, en fait, oui, cette perspective. Mm. Oui, Ça me rappelle une conversation que j'ai eue il y a plusieurs années. Il y avait un ami, Martial, il me disait, mais regarde ce téléphone. Il me dit, c'est des minerais dedans. Tout ça, c'est des Ouais, minerais, comme ce que tu dis là. ouais. Et il disait, c'est de la magie. Mmh. Et du coup, il est arrivé à un niveau de conscience de vouloir comprendre comment le monde fonctionnait. Et il comprenait que la technologie n'était que de la magie, en fait. Mmh. Et en fait, nous, on s'émerveille plus. Mais c'est magique de pouvoir communiquer à 2000 km de distance. On se télétransporte là, en fait, Ouais, tout à fait, ouais. dans un autre espace-temps, Bah, espace-lieu. Enfin, c'est délirant. Et en fait, en et du coup, on a déjà banalisé ça. Mais en ouais, termes de, il y a 200 ans, c'est de la pure magie, en fait. ouais. Mm. Et on a complètement, enlevé les frontières, en fait. Alors je sais qu'on se bat encore pour les frontières, mais en fait, il y a plus de frontières. Il y Oui, a que la frontière de ton propre esprit, de ce que tu as envie de ce que tu envie de voir, quoi. Mm. Mais il y a plus de frontières vraiment, physiques, on va dire, donc tu es confronté là, on est tous confrontés avec, les réseaux sociaux, tout ça, avec comment on utilise les téléphones, on est tous confrontés à notre petitesse d'esprit, en fait. Mm. Heu, de comment on s'intéresse pas, en fait, de comment on n'est pas curieux, heu et de comment on se fait la guéguerre alors que, ouais, c'est juste, on a des millions de perspectives à la portée de notre main, quoi. c'est ça. Plus que de l'intime, on parle dans les thérapies de, voilà, des nouvelles technologies. C'est en tout cas des questions à mettre sur la table en ce moment. Et Mm. voilà, ça va pas s'arrêter. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir sentir évidemment comment ça fait pour chacun, parce que on va de toute façon être amené à se poser en tant que collectif ce genre de questions aussi. Et euh, encore, ça nous ramène à ben, quelle est l'utilité, par exemple, pour ton ami, d'avoir le compagnon IA et qu'il n'a pas retrouvé chez une personne. Il n'a pas retrouvé quelque chose il trouve son compte, en tout cas, avec ce compagnon IA plus qu'avec une personne. Donc, on peut quand même on peut s'attendre à une grande métamorphose des liens, Mm. à un grand renouvellement justement Mhm. de ce qui est justement de cet espace intime. Qu'est-ce que c'est l'intime? Ça, Mm. ça risque dans 20 ans de plus avoir la même, le même visage que ce que cela a maintenant, en tout cas. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait dans une vidéo qu'il ne peut pas y avoir, enfin, que les philosophes, genre, c'est eux qui aujourd'hui, s'ils le voient, peuvent revenir en première place, en fait, en Hmm, première position. Et en fait, c'est ce qu'on fait aussi, la philosophie. Et en fait, c'est comme si la philosophie devenait utile, nécessaire, indispensable. oui. Et c'est du coup mis au premier plan, quoi. J'ai beaucoup aimé Oui, oui. cette réflexion. Et si on n'est pas contre, du coup, avoir les réactions émotionnelles et les ressentis et pouvoir les partager, ça nous donne des indications, toujours, et aussi pour le collectif. Et du coup, si on a une ouverture et ça va nous permettre de parler beaucoup plus facilement, beh, déjà à ceux qui l'utilisent, le AI Companion, parce que si on est contre, on se coupe de tout ce monde-là. Et en plus, ça va être une porte d'entrée pour pouvoir parler de l'humain, de la nature et de tout le reste. Donc en fait, c'est juste une opportunité pour nous qui rêvent d'aborder des sujets essentiels et que ça soit mis au premier plan. C'est vrai que c'est une opportunité. Je crois qu'elle est tellement grande qu'on ne le voit pas, quoi. Ouais, je me demande, je suis tout à fait d'accord, Jenny, que tu vois la connexion qu'on a avec la nature. Enfin, on a perdu tellement notre connexion à la nature.
en fait, que on ne sait plus vraiment comment faire avec ça. Et dans beaucoup, enfin, il me semble que le mot d'ordre de beaucoup de thérapies ou de gens qui veulent évoluer, c'était de réellement s'incarner, en fait, d'être vraiment dans notre corps, dans toutes nos cellules et, et, et dans nos champs extra physiques, on va dire. Et je pense que c'est super important pour les humains de se réapproprier le corps, d'être vraiment, de, de sentir la connexion avec la nature. Et je me demande si, alors après, bien sûr, c'est des choix qu'on peut faire ou pas, si l'intelligence artificielle ne peut pas nous aider à ça, justement. Parce que c'est des dimensions. Si on reste dans le mental tout le temps et dans l'intellectualité tout le temps, c'est clair que ça va, voilà, ce sera un biais. En fait, ce sera un biais et notre vue holistique de nous-mêmes sera perdu. Mais je me demande si l'IA peut pas être au service justement qu'on ait une vue complètement holistique de nous-mêmes. Et nous, on est la nature. C'est pas il faut qu'on se connecte à la nature. On est la nature. On est la fabrique même de la nature. Donc, est-ce qu'on peut pas mieux connaître la nature avec... J'en sais rien, hein, je dis tout ça, c'est juste que ce qui me traverse dans la conversation là, mais je me dis que peut-être que ça peut être utilisé comme ça aussi. Ça Je me sais fait pas. enfin non, moi je pense que tu peux je sais pas, j'ai juste envie de te dire de faire confiance à ton intuition parce que je pense que c'est de l'intuition et en plus quand on regarde ce qui se passe, aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que les métiers, manuels, les métiers de base qu'on a un peu reniés, rabaissés, même au niveau, rémunération, c'est eux qui vont monter en termes de valeur et ce sont les métiers intellectuels, artistiques qui sont en train qui vont prendre la plus grosse claque, quoi. Et donc du coup, dans ce monde de spiritualité où on nous disait, «Éteins ton mental, arrête d'être dans le mental», mais là, c'est très clair qu'aujourd'hui, il y a un peu enfin, le mental, c'est pas la pensée, hein, mais c'est l'idée que toute cette activité mentale qui pouvait nous prendre la tête, aujourd'hui, on peut la sous-traiter. Plutôt que de réfléchir pendant 4 jours au concept, marketing ou à Exactement. la publicité, tu peux le faire Exactement. en 3 minutes. Donc en fait, c'est génial parce que tu le fais en 3 minutes, mais si c'est ça, moi, j'aimerais ça, c'est un peu un rêve, ça y est, je partage mon rêve avec vous. C'est genre, tout le temps que ça nous fait gagner, Oui, on pourrait le passer dans la nature, en fait, ou à absolument. méditer. Oui, oui. Absolument. Mais on n'est pas du Absolument. tout, il faut en faire toujours plus et là, on D'accord. pourrait se positionner, Ouais. nos voix pourraient s'unir pour se Mm. positionner par rapport à ce justement, en fait, du coup, là, tous ceux qui utilisent l'IA, ils manquent de temps plus que jamais parce qu'en fait, ça nourrit, c'est un puits sans fond, il y a toujours plus de trucs à faire et ils sont dans une dynamique où à la course au résultat ou enfin avec, et alors que ça pourrait justement nous permettre de tellement mieux vivre, en fait. Ouais. Moi, je fais partie, je veux bien me rallier à ce mouvement-là. De sous-traiter mes capacités cognitives à l'IA et d'être dans la nature le plus souvent Ah possible. bah, moi aussi, hein, c'est clair et c'est une question de positionnement et d'intention, voilà Ouais. et qui voilà, de rester, très clair par rapport à voilà, ce Mm. dont il s'agit et oui, oui. Bon, je vous En tant que propose pardon, en tant que, dans qu'on ma posture de ferme, facilitateur on va clore. en tant que posture de Oui. facilitateur, j'annonce que le mouvement est lancé Allez, on y va, officiellement. on y va. Bien vu. On y Et va. pour ça, on va se retrouver bientôt pour poursuivre cette vision du futur sur la construction de réseaux basés sur des liens fraternels, donc l'émotion, comment se réapproprier le corps, être en connexion avec la nature, tout ça pour construire une vie qui nous ressemble en harmonie avec notre unicité. Voilà. Mmh.
après Trop le bien. mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup d'avoir Merci. été Merci présent, Marie-Pierre. présente.